Aujourd'hui, je m'en vais faire des choses avec des gens. Arrête de te vanter! Toujours toi qui as tout. Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. À Winnipeg, le jardinage, c'est comme le steak de bison. Les gens en mangent. Il y a plus de 60 jardins communautaires à Winnipeg. Presque chaque communauté a son coin de paradis pour se mettre les deux mains dans la terre. Et parfois les genoux, et parfois les coudes, à la mode de chez nous. À la mode de chez nous. Avoir son propre jardin, ça permet de fournir de la nourriture saine et parfois biologique à faible coût. Et oui, j'ai dit biologique et faible coût dans la même phrase. De plus, les jardins communautaires permettent de socialiser, rencontrer, croiser les voisins et autres verbes actifs dans la communauté. S'occuper d'un coin de terre aide à mettre en application les principes d'écologie et de respect de l'environnement tout en conservant une bonne hygiène mentale. Est-ce que les médecins prescriront bientôt des jardins comme antidépresseurs? Allons découvrir. Je le fais pas souvent, mais j'aime ça, avoir les deux mains dans terre pour faire pousser des légumes. Puis je suis toujours capable de les identifier, tant que c'est des carottes ou des patates. Mais là, on s'en va rencontrer Raymond des Jardins communautaires Arc-en-Ciel, qui connaît un petit peu plus ça que moi, les légumes. Bonjour Raymond. Bonjour Stéphane. Comment t'es venu l'idée de créer ces jardins-là? J'étais nouvellement arrivé à Winnipeg et au Canada. Et j'avais de la peine à trouver les nourritures que j'avais l'habitude de manger au pays, c'est-à-dire en Afrique, et précisément au Tchad. Alors, à un moment donné, j'ai pu les trouver au magasin des produits internationaux, mais ça coûtait extrêmement cher. Et puis, c'est importé à une qualité qui n'est pas celle que je pouvais trouver si je commençais par produire moi-même. Et j'ai aussi réalisé qu'il y a beaucoup d'autres nouveaux immigrants comme moi qui se retrouvent dans la même situation. Ayant aussi un background en agriculture, en agroéconomie, j'ai dit mais pourquoi ne pas essayer quelque chose moi-même? Alors c'est comme ça que j'ai décidé d'approcher l'Église unie du Canada. Et j'ai parlé avec leur pasteur et c'est lui qui m'a donné ce coup de pouce-là pour pouvoir commencer ce jardin. Et c'était précisément en juin 2008. C'est l'Université du Manitoba qui m'a accueilli avec un lopin de terre ici. Et quand j'ai parlé de l'idée à d'autres familles, elles ont dit mais c'est ce qu'elles attendaient depuis des siècles. J'avais commencé avec 16 familles. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 350 familles. Et sur ce site ici, précisément, on est à peu près 250 familles. Et puis, ça s'est éparpillé aussi hors de la ville de Winnipeg, quoi, et partout dans la ville. Ici, à Winnipeg, il y a vraiment plusieurs jardins. Il y a les vôtres, mais il y en a d'autres également. Ça ressemble à quoi, la communauté des jardineurs ici à Winnipeg? Oui, là, tu as très bien vu. Ici, à Winnipeg, la production locale est vraiment promue, ce qui fait qu'on a suffisamment de jardins communautaires, mais les tailles varient. Mais ici, au Jardin Arc-en-Ciel, notre spécificité, c'est que nous sommes à 98% de nouveaux immigrants. D'accord. Ce qui fait que ce qu'on produit ici, ce n'est pas la même chose exactement que ce que les gens produisent ailleurs. Il y a bien d'autres choses qu'on cultive ici qui viennent de l'Afrique ou de l'Asie. Ça, c'est de choux verts. Et c'est une variété qui est beaucoup plus plantée au Kenya. Et puis ici, par exemple, on voit ici, ça, c'est la plante araignée. OK. Et ça, c'est l'une des plantes les plus consommées, l'un des légumes les plus consommés en Afrique. Ah oui, hein? Oui. À quel point Stéphane comprend vraiment ce qu'on est en train de lui dire? Il n'y a aucune idée. Ça se mange en salade, par exemple? Non, ça ne se mange pas en salade. OK. On fait bouillir les feuilles. Il faut la faire bouillir, hein? Il faut la faire bouillir. Oui, oui, oui. Il faut la faire bouillir et puis il faut aussi faire sortir le... Ça ne se mange pas cru, Stéphane. On est à peu près
45% francophones OK. et à peu près 55% d'autres individus venant de différents pays, pas anglophones, mais qui viennent de l'Asie, de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et partout. Donc, je peux dire que les francophones ici, au moins ici, là, on domine. Quels sont les bienfaits, vraiment, pour les gens qui viennent faire du jardinage ici? On peut les caractériser à 3 volets. Volet social, volet culturel et puis volet économique. OK. Volet social, par exemple, c'est un endroit idéal pour nous de retrouvailles, pour jaser, pour partager. Et puis bon, et on entre en contact avec les autres personnes qui viennent du côté anglophone, d'autres parties du monde. Donc c'est un partage culturel, des éléments culturels. Et puis on se partage aussi les mets. Et le volet économique, les gens, en plus de consommer de nourriture saine, et ils achètent peu pendant la période de production. C'est quoi les projets d'avenir ici pour le jardin arc-en-ciel? Oui, le projet d'avenir, c'est de satisfaire la longue liste des familles qui sont sur la liste d'attente. Comme tu peux voir juste derrière moi ici, là, ces copeaux de bois, c'est pour un projet d'extension. Et puisqu'on n'a plus d'espace, on est en train de vouloir évoluer dans la fabrication des boîtes, des caisses, pour pouvoir accueillir au moins une trentaine encore de nouvelles familles. Ah! Ouh! Et c'est tout doux en plus. Un beau petit masque de Zorro. Alors là, ce qu'on va faire, mesdames, messieurs, c'est de déguster des plats. Ma job, ça va être de réussir à reconnaître qu'est-ce que je mange. Alors, il va y avoir des légumes, des fruits d'ici, d'autres d'ailleurs. Alors, on commence. Et voilà, avec notre premier essai. C'est rond, ça a un bon poids, un concombre. Puis à sa fraîcheur, moi, je dirais que ça doit venir d'ici, là, de pas très loin. Parfait, tu as tout à fait raison. Alors, on continue. Ça me fait peur, ça. Est-ce que c'est épicé? Ça fait pas peur. C'est des feuilles, c'est pas de la laitue, en tout cas. Mais non, j'ai aucune idée, c'est quoi? Ça, c'est de l'oseille. De l'oseille? Oui, de l'hibiscuit. C'est tropical, ça. D'accord, c'est ça. Mais vous réussissez à en faire pousser ici? Oui. Bon, écoute, c'est rond. Ça goûte la patate sucrée. Oh, c'est bravo! Ça? Oui. Et puis, on évolue. Quand? Tomate. Oh! Une bonne petite tomate, je me souviens plus le nom de ça. Je pense petite tomate, c'est le nom officiel. C'est fou de se dire que Raymond est arrivé au Canada il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il en a déjà tellement fait. C'est vraiment inspirant de voir du monde de même. Tu sais, une pelle sans manche, ça sert pas à grand-chose. Ben, c'est comme toutes ces terres-là, qui serviraient pas à grand-chose s'il n'y avait pas des familles qui venaient les entretenir et récolter leurs légumes. On va aller les rencontrer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider ici? On est en train de cueillir 2 sortes de légumes africains. OK. Les feuilles de courge, que ici on parle de melon. OK. Et ça, c'est un légume spécial qu'on appelle le folon en Afrique. D'accord. Et ça se prépare comme l'épinard. Alors, elle est là, elle peut vous montrer comment. OK, ouais, je vais essayer ça. Je peux peut-être essayer avec les feuilles de courge ici? Oui. D'accord. Vous êtes de quel endroit en Afrique? Je suis de Congo, RDC. Et moi, je suis de la Centrafrique. Centrafrique, d'accord. Ouais. On est des familles amies, qu'on est presque comme famille, sœur avec sa maman, parce qu'on était tous des réfugiés dans un même pays avant de venir au Canada. J'ai bien fait ça? Non. Mais en même temps, tu sais, on s'attendait pas nécessairement à un succès non plus. C'est pour ça que c'est surprenant d'être déçu en plus. J'avais une chose à faire. Vous l'avez cueilli de cette manière. Ouais. Nous, on fait comme ça. Par en dessous? Voilà. OK. Est-ce que cultiver ici dans le jardin vous a aidé à vous intégrer à la vie de Winnipeg? Ce champ, c'est une guérison. Ça fait... c'est un champ communautaire.
avec le Canada, on se retrouve avec tout le monde de tout horizon. Et puis on essaie d'échanger avec tout le monde. On essaie de participer, de rire ensemble. Ça, c'est vraiment une part de la santé. Et puis, nous mangeons des choses fraîches que nous-mêmes, nous avons touché le sol, nous avons cultivé et nous savons l'évolution de ce que nous avons produit. Ça nous montre déjà que nous sommes bien intégrés dans la tête et par nos repas en famille et avec des amis. Et Mariette, j'imagine que toi, c'est une façon de rencontrer des amis et la famille, de venir ici au jardin? Oui, parce que si je viens au jardin, c'est aussi parce que, comme moi, j'adore planter des arachides et des maïs. Ça me fait un plaisir de pouvoir venir et aider ma famille. Mariette, je vais te faire goûter des trucs à l'aveugle. Tu dois me dire c'est quoi. La première ici. C'est du concombre. Du concombre, oui. Deuxième élément. Vas-y. Carotte. Erreur. Ben, t'avais la bonne couleur. T'avais juste pas le bon nom de légume. C'est une patate douce. Oh. T'avais la bonne couleur. On va te donner ça. Oups. Une tomate. OK. Peux-tu être plus précise? Elle est orange. Oui, bravo! Une tomate cerise orange qu'on peut trouver également au jardin Rainbow. Ça fait combien de temps que vous avez un jardin ici? Bon, ici, je dirais, ça, c'est ma deuxième année. OK. Oui, j'ai commencé l'année passée. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du jardinage comme ça? En tout cas, quand je fais les jardins comme ça, moi, c'est vraiment bénéfique pour moi, puisque quand je quitte d'abord le boulot, avec des fatigues, des stress, je viens me distraire ici avec toute ma famille. Et puis, c'est vraiment avantageux pour moi. Au lieu de payer ces histoires dans des shops, alors je viens prendre ça dans mon jardin. C'est vraiment bénéfique pour moi et ma famille. Bon, vous êtes ici. Ah! En fait, c'est votre façon. Regardez ce que moi je cueille. Ben oui, je ça me sais, hein, je fatiguait. suis pas efficace du J'ai tout. tout un tas de frelons, ça me fatiguait. Bon, est-ce que ça aurait mieux été si j'avais parlé en français à la plante avant? Pensez-vous que la nature est sensible, en fait, à la culture francophone? Là, vous entrez même dans la culture africaine. Parce que nos ancêtres, ils avaient tellement de cérémonies. Quand ils aillent au champ, ils disent qu'il faut que ça produise plus, il faut que la pluie tombe. Quand je fais des plantes, quand je viens les cueillir, je chante ou quand je les arrose. J'adore comme je chantais des belles chansons, comme des chansons de fleurs. Et juste pour que ça pousse. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais c'est souvent comme ma façon. Bien, ils disent que oui, hein, que tu peux faire jouer de la musique à certaines plantes et qu'elles vont être sensibles et mieux poussées. Je serais curieux, est-ce que tu peux me chanter une petite chanson de fleurs? Je ne sais pas, comme... Je peux le chanter en sango? Oui. Parfait. OK. Molingue, aïke mosara, sonzapa, bini amunala, alaso, kete laso, yeke, iguise kereke. Bon, c'est bon. Comme je peux expliquer une partie, Ben oui. comme kete, c'est quand les plantes, elles sont petites. OK. Et puis, kekereke, comme elles vont grandir, c'est de ça que la chanson parle. Qu'est-ce que c'est? Désolé. C'est en fait des courgettes cerises du Népal. Haricots verts. Eh mon Dieu, trop facile. Ben oui, c'est du haricot vert. C'est la réaction idéale qu'on veut. C'est une feuille. C'est une... Oui, c'est... Oui, OK. Je te donne un indice. Ça commence par O. C'est une feuille d'eau... D'oignon. Eh non. C'est une feuille d'oseille. Tu peux enlever ton masque. Alors, ça te fait
3 sur 6. Ah ben oui, c'est La 50%. moitié. La moitié. C'est cool quand même de pouvoir manger des légumes qui sont le fruit de ton travail. J'aime bien ça, les jardins extérieurs. J'en parle pas trop, là, je garde ça dans mon jardin intérieur. Comment tu t'es impliqué, toi, dans le jardin? Alors, le jardin, c'est vraiment quelque chose que le Club Thé Vert de l'Université de Saint-Boniface a commencé. Ils ont commencé ça l'année passée. Alors ça, c'est juste des membres de l'université qui se sont mis ensemble pour discuter des événements écologiques puis discuter de comme, des initiatives vertes que l'université peut faire. Puis on fait ça en 2019, quand il y avait toutes les marches pour le climat à ce temps-là. Donc, ils ont mis ça ensemble. Et là, les membres du club voulaient une opportunité de jardiner ensemble. Donc, on a eu la chance d'avoir ce beau jardin ici. Et là, moi, je me suis jointe à ce groupe-là pendant l'hiver de cette année. Et ensemble, on a décidé qu'on voulait agrandir le jardin, rendre ça un peu plus gros. Puis je savais que je pouvais m'impliquer avec ça. Donc, on a un super bon succès cette année. On est à Saint-Boniface, la partie francophone de la ville. Est-ce qu'il y a plus de francophones qui viennent s'impliquer ici dans le jardin? La majorité des gens qui sont bénévoles avec le jardin, c'est des francophones. Ce qui est vraiment bien avec ce jardin ici, c'est que ça nous donne l'opportunité de jardiner ensemble en français. On apprend des nouveaux mots, des nouveaux termes de jardinage qui sont en français. Puis on a la chance d'apprendre de l'un l'autre comme ça. Ça, c'est une des bonnes choses d'avoir un super beau jardin à Saint-Boniface. Lâche pas la patate, courgette, lâche pas la patate. S'il te plaît, mon vieil ami, lâche pas la patate. Bonjour Enza, bonjour Gisèle. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir ici au jardin Vert de terre. Vert de terre avec un T, hein, quand même. Oui. Le petit jeu de mots est important. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au jardin? Moi, ça fait 2 ans, Gisèle. Moi, ça fait 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à venir prendre un jardin ici? Pour moi, je reste dans une bachelor, puis c'est pas bien grand, alors je viens ici pour faire mes légumes, puis je m'assieds ici, puis je travaille, puis après ça, je me repose. Puis après ça, je travaille. Fait que ça vous fait un terrain, en fait, supplémentaire. Oui. Ah, c'est génial. Toi, Enza? Bien, justement, c'était un peu dans le même contexte. J'étais dans un appartement, puis j'avais le goût de mettre mes doigts dans la terre, donc... Je me suis trouvé un lot, puis j'ai partagé ça avec mon frère la première année. Lâche pas la patate, tomate, lâche pas la patate. S'il te plaît, mon vieil ami, lâche pas la patate, tomate. Justin, t'es un musicien franco-manitobain, mais t'es aussi un jardinier à tes heures. Toi, t'étais ici à la fondation vraiment du Jardin Vert de terre. Oui, j'étais là dans les débuts, c'était en 2010. Au début, c'était un appel téléphonique. Justin, t'es-tu intéressé? Projet Vert de terre. On va faire un jardin communautaire. Cool. C'était un projet du CJP, le Conseil jeunesse provincial. On a loué le détourbeur qui coupe l'herbe. On a tout roulé l'herbe. On est allé le pitcher dans le bois. Puis on a fait venir de la terre. On a tout étendu ça, puis on a divisé ça en parcelles pour que chacun puisse avoir son jardin. Et donc, tu as eu, toi aussi, une parcelle de terrain ici? Oui, j'ai eu quelques très bonnes tasses de thé à la camomille. Tisane à la camomille. Qui venaient d'ici? Qui venaient d'ici, oui. Mais comme je voyageais pas mal avec la musique, j'ai pas gardé mon lot pour plus qu'un été. Et comment ça a évolué, le jardin ici, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, presque 12 ans plus tard? À ce que je sache, le Conseil jeunesse provincial, c'était un projet qui fitait avec ce qu'ils voulaient faire dans les débuts. Après ça, de gérer un jardin, c'était pas trop dans leur mandat. Donc, il y a eu un comité qui s'est formé, le comité Vert de terre. Mais là, c'est ça, c'est le comité Vert de terre qui gère... C'est une coop, ouais, vraiment. Ouais. OK. Lâche pas la patate, poivron, lâche pas la patate. S'il te plaît, mon vieil ami, lâche pas la patate. Pouvez-vous nous décrire la communauté des jardiniers ici? C'est multiculturel. Il y a du monde d'un peu partout, de tous les âges. Il y a autant des nouvelles familles que des adolescents, des jeunes adultes, des aînés. Qu'est-ce que ça vous apporte de jardiner ici? Moi, ça m'apporte beaucoup de méditation. Je viens ici, c'est tranquille. Puis j'aime les papillons, monarques. Puis dans le jardin, on a un petit jardin qui est juste avec du milkweed pour les papillons.
Puis je vois les papillons qui sont très bons pour moi, puis j'aime ça. Dans les mêmes contextes, c'est une façon pour moi de déconnecter de ce que je fais, de travail ou à la maison, etc. C'est vraiment un lieu de refuge, le jardin. Donc, c'est une place où que je peux décompresser, respirer, puis prendre du temps pour moi. C'est quoi ta vision de l'avenir? De ce jardin ici. Ah, de tout! Le jardin. Quelque chose que je vois pour le futur et que j'espère pour le futur, c'est d'avoir des villes et des endroits qui ont plein de plantes, pas juste des pelouses et puis des arbres comme décoratifs, des choses qui vont vraiment servir et aider à la population de gens. Ça serait un futur incroyable. Il y en a que, quand tu leur parles du futur, ils pensent à des voitures qui volent dans les airs puis à des robots qui font le ménage. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des murs et des toits de maison qui ont été conçus en jardin pour purifier l'air de nos villes puis pour faire pousser notre propre nourriture. Bon, quoi que ce serait le fun d'avoir des robots qui font le ménage aussi, là.